Je m'appelle Frédéric Soto, je suis le capitaine de ce bateau, Horizon, et le fondateur de l'association Sourire à la vie, qui accompagne les enfants malades du cancer. Dans ce cadre-là, on a la chance de naviguer à bord de ce magnifique catamaran et de pouvoir faire au large des approches incroyables. Lors de nos traversées vers la Corse ou vers Marseille, on a la possibilité de pouvoir voir, observer des baleines, toutes sortes d'animaux, de cétacés. Et cet été, il nous est arrivé quelque chose d'assez incroyable. On a rencontré plusieurs bandes de dauphins, des dauphins communs, énormément de dauphins qu'on a croisés. Et à un moment donné, on est tombé sur une nurserie. Une nurserie, c'est un petit banc de dauphins avec quelques adultes, souvent des femelles, enfin forcément des femelles, et des enfants. Et donc, on est tombé sur une belle nurserie avec 3 mamans, et puis peut-être 7, 8 bébés, enfants. Et on a réussi à s'approcher d'eux. Alors du coup, c'est plutôt, les dauphins communs, c'est très difficile d'approche. Alors surtout quand ils sont pleins de bébés, ils s'éloignent toujours des bateaux. Et là, c'est eux qui sont venus un peu vers nous. Donc on a coupé les moteurs une première fois, et puis on s'est apprivoisé progressivement comme ça. Ils se sont rapprochés de plus en plus, nous avec les moteurs à l'arrêt, pour évidemment respecter ces mamans et ces bébés. Et puis il y avait un petit dauphin dans le lot qui n'arrêtait pas de monter un petit peu sur le dos de sa mère et de venir vers nous de façon insistante. Donc je me suis amusé avec mon appareil photo à le photographier parce que je trouvais ça vraiment assez rigolo. Puis petit à petit, en l'observant, je me suis rendu compte qu'il nageait un peu de côté et qu'il avait visiblement un problème. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir. Donc j'ai mis mon masque et mon tuba, ma paire de palmes, et je me suis approché tout doucement. Je me suis un peu éloigné du bateau. Et tous les dauphins sont venus autour, les bébés nageaient autour de nous, autour de moi plutôt, de façon assez joyeuse. Et puis d'un seul coup, je suis tombé face à cette maman qui s'est approchée en face de moi. Je me suis dit, waouh, je suis peut-être allé un peu trop loin. Et pourtant, j'allais vraiment tout doucement, quoi. J'avançais à peine, c'est vraiment eux qui venaient. Et d'un seul coup, cette maman, elle est venue face à moi. Je me suis dit, waouh, là, je suis rentré dans leur zone, il faut pas que j'aille plus loin. Et puis, dans le même temps, du coup, bam, je me suis fait taper la joue. J'étais super surpris, j'ai reculé. Et en fait, c'était son bébé qui est venu vraiment dans mes bras. Et il avait encore toute son enveloppe. C'est un bébé qui venait de naître. Il avait encore toute son enveloppe. De naissance, quoi, toute son espèce de petite peau, et il est monté dans mes bras. Et donc je me suis rendu compte qu'effectivement il avait une morsure sur le côté, il s'était fait attraper probablement par un mâle. Les dauphins, souvent, ils ont les mâles, et ça arrive qu'ils attaquent les bébés à la naissance pour pouvoir reprendre la femelle assez rapidement. Et alors que la femelle, elle va rester 2 ans, 1 an, 2 ans avec son bébé. À le garder, elle va refuser tout nouveau rapport. Et donc, c'est probablement ce qui s'était passé là. Et à la naissance, il s'était fait choper. Et nous, on venait juste d'arriver à ce moment-là. Et donc, je l'ai porté un moment dans l'eau. J'ai essayé de le manipuler, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait. Effectivement, il avait tout le côté qui était un petit peu paralysé du coup qu'il venait de prendre. Et il avait beaucoup de mal à rester à la surface. Donc, c'est pour ça qu'il montait sur le dos de sa maman. Donc j'ai joué ce rôle-là de le tenir en surface. De temps en temps, la maman revenait et puis elle essayait de lui montrer comment s'immerger. Lui, il essayait puis il revenait dans mes bras. Ça a duré un petit moment comme ça a duré 2 bonnes heures. C'était un moment incroyable. Il y avait vraiment d'intensité avec ce petit bébé qui revenait tout le temps dans mes bras. J'entendais bien ces petits sons de dauphin qui étaient magnifiques. Et j'ai fait attention, souvent je me reculais aussi pour laisser la maman revenir vers lui et surtout pas me retrouver avec ce bébé sans la maman, quoi. Et je voulais pas non plus qu'elle me le confie complètement, mais c'était un vrai bon moment. Et puis à un moment donné, au bout de 2 heures, au bout de 2 bonnes heures, la maman elle a remontré à nouveau à son enfant comment pouvoir s'immerger. Et lui, il y est arrivé. Et donc là, ça a été une espèce de fête. Il y a tous les dauphins qui ont sauté, etc. C'était assez joyeux. Et du coup, moi, je me suis reculé pour les laisser tranquilles. Donc il y a une belle scène de au revoir, etc. Et en remontant sur le bateau, j'ai trouvé mon petit garçon de 5 ans, O'Neill, qui attendait avec son masque et son tuba. Et je me suis dit, la maman, elle m'a confié son bébé pendant 2 heures, 2 heures et demie. Je vais aller lui présenter le mien.
Et donc j'ai mis à l'eau et là encore, on a encore assisté à des choses incroyables. La maman est venue de suite se coller à mon fils et moi le bébé est revenu dans mes bras et on a repassé une demi-heure comme ça tous ensemble. Voilà, avant de les laisser regagner le large. Ce qui me marque vraiment de cette expérience, c'est la sensibilité de ces animaux. À aucun moment, j'ai l'impression qu'ils sont différents de nous, quoi. On a le même niveau de sensibilité, ils vivent les mêmes choses, ils ont la même relation avec leur enfant qu'on a avec la nôtre. Et aujourd'hui, en 2023, c'est vraiment très très important. Je pense qu'on prenne conscience que l'univers animal, eh ben, il est loin d'être en dessous de l'homme. Et pour moi, c'est quelque chose que je ressens depuis longtemps. Je nage avec les dauphins depuis que j'ai 7 ans. Et avec tous les cétacés que je croise, j'ai l'occasion de me mettre à l'eau avec pour aller souvent voilà, enlever un filet, enlever des lignes de pêche, etc. Je vois l'agression que l'homme fait à la nature, sur ces animaux particulièrement, puisque c'est plutôt mon domaine. Et je trouve ça incroyable qu'ils reviennent vers nous. Et ce message voilà, des cétacés qui remontent dans la Seine, on a vraiment l'impression qu'ils sont porteurs d'un message aussi. Et moi, le message que j'entends, c'est ça. C'est quand même que c'est nos égaux et que c'est urgent, c'est important de faire attention à eux. Merci.